Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de l'utilisation des moyennes mobiles centrées sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, avant de démarrer les applications sur Excel, je vous propose un rapide point de cours. Les moyennes mobiles centrées, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis une définition très littéraire ici. Alors, la moyenne mobile centrée est une technique d'analyse de données qui consiste à calculer une moyenne des valeurs d'une série de données en utilisant une fenêtre glissante centrée sur une période de temps donnée. Contrairement à la moyenne mobile simple, qui utilise une fenêtre glissante de manière symétrique autour d'un point de données, la moyenne mobile centrée utilise une fenêtre impaire centrée autour d'un point de données pour calculer la moyenne. Alors, à quoi ça sert? Par exemple, en finance, pour lisser les fluctuations aléatoires des prix des actions ou des titres à revenu fixe. En marketing, cela peut aider à identifier les tendances saisonnières, les effets de campagne publicitaire et à prévoir les comportements futurs des consommateurs. En gestion de projet, cela peut aider les gestionnaires de projet à identifier les tendances dans les délais d'achèvement, à prévoir les délais futurs et éventuellement à mettre en place des mesures correctives si nécessaire. Et enfin, en épidémiologie, les professionnels de la santé publique peuvent utiliser les moyennes mobiles centrées pour identifier les tendances dans les taux d'infection, les effets de campagne de prévention et pour savoir les besoins, pour connaître les besoins futurs en matière de soins de santé. Comment ça marche? Alors, tout d'abord, il faut définir l'ordre de la moyenne mobile. C'est généralement calculé en années, en trimestres, en mois ou avec d'autres indicateurs de temporalité. Ensuite, comment est-ce que ça s'écrit? On va noter MM entre parenthèses T, les moyennes mobiles d'ordre T. Voici la première formule. On est dans ce qu'on appelle le cas simple, c'est-à-dire la longueur LI est égale à 2K plus 1. C'est une longueur impaire. Dans ce cas-là, la formule va se noter MMT est égal tout simplement à la moyenne. Donc classique, on va centrer sur l'élément à calculer et on va prendre à chaque fois les éléments autour en fonction de la longueur. Le tout sera divisé par la longueur. C'est une moyenne relativement classique. La deuxième formule va s'écrire comme ceci. Ça sera le cas un petit peu plus compliqué dans le cas où l'ordre sera pair. Dans ce cas-là, il faudra que les extrémités de notre moyenne mobile centrée soient divisées par 2 ou comme dans le cas présent, multipliées par 0,5. Et bien sûr, on divisera le tout par la longueur là encore. Mais je vais vous montrer un petit exemple d'application. Regardez le tableau. J'ai un cours d'action. Donc la première ligne, vous avez les différents mois. Ensuite, vous avez à chaque fois le cours de l'action, 50 €, 45, 92, 114 et ainsi de suite. La moyenne mobile d'ordre 3. Vous avez donc la ligne commence en février avec 62 €. Comment est-ce que j'ai calculé cela? C'est tout simplement 50 du cours de janvier plus 45 € du cours de février plus les 92 € du cours de mars. Le tout bien entendu divisé par 3. Et je fais cela pour l'ensemble de ma ligne. C'est le cas simple. Passons maintenant à un cas un petit peu plus complexe, où là, nous aurions une moyenne mobile centrée d'ordre pair, c'est-à-dire la moyenne mobile d'ordre 4. C'est la dernière ligne de mon tableau. Alors, comment est-ce qu'on va calculer cela? Je vous ai mis la formule. Par exemple, pour le mois de juin, on va faire quoi? On va prendre les 114 € du mois d'avril, qu'on va diviser par 2. Plus les 167 € du cours du mois de mai, plus les 188 € du mois de juin, les 250 € du mois de juillet, et enfin, lorsque l'on arrive à l'autre extrémité, nous allons prendre les 210 € du mois d'août, mais attention que nous allons, là encore, diviser par 2, puisque nous atteignons l'autre extrémité de notre série de données.
Et bien sûr, tout cela sera divisé par la longueur, c'est-à-dire par ici 4. Voilà donc un petit exemple assez théorique. Maintenant, je vous propose de passer sur Excel pour détailler le calcul de ces moyennes mobiles centrées et observer graphiquement l'impact que cela peut avoir. Alors, je reprends mon exemple. Je vous ai recopié le tableau et j'ai le cours de mes actions ici, donc mois par mois. Si je souhaite calculer la moyenne mobile centrée d'ordre 3, qu'est-ce que je dois faire sur Excel? Je vais me placer ici au mois de février. Pourquoi? Parce qu'il y aura 3 valeurs à prendre. C'est facile, c'est impair. Donc on va prendre la valeur de février, la valeur de mars et la valeur de janvier. Et bien sûr, diviser tout cela par la longueur, c'est-à-dire que cela revient à faire tout simplement la moyenne. Regardez, égale moyenne, comme ceci. J'ouvre ma parenthèse et je sélectionne les 3 valeurs ci-dessus. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai 62 €. Alors, je commence au mois de février. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas de valeur à gauche au mois de janvier. Donc, cela viendrait biaiser mon interprétation et donc ma tendance. Regardez, je serai à 48. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur à prendre ici à gauche. Donc, attention, on ne remplit pas ici le mois de janvier. De la même manière, si on avait eu des moyennes mobiles d'ordre 5, on n'aurait pas pu prendre cette fois-ci janvier et février, et ainsi de suite. Mais une fois que j'ai fait ça, je peux tirer bien entendu ma moyenne vers la droite comme ceci, hop, et je m'arrête en novembre. Pourquoi est-ce que je m'arrête en novembre? Pour la même raison que j'ai ici démarré ma série en février. Puisqu'après, si je décale en décembre, il n'y a pas de valeur inscrite après décembre. Donc voilà mes moyennes mobiles centrées d'ordre 3. Maintenant, je souhaite calculer les moyennes mobiles centrées d'ordre 4. Donc je vais me placer au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il faudra prendre à chaque fois la valeur ici de mars, la valeur de février, la valeur de janvier, divisé bien entendu par 2, la valeur d'avril et la valeur bien sûr de mai, divisé par 2. Donc bien sûr, si j'allais ici, je n'aurais pas de valeur ensuite avant janvier. Donc on se place au mois de mars. Et on tape la formule. Ça sera donc égal à quoi? Attention, j'ouvre les parenthèses. Je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner l'extrémité de ma série. Donc le mois de janvier, que je divise bien entendu par 2. Plus quoi? Plus le mois de février. Plus le mois de mars. Plus le mois d'avril. Plus le mois de mai. Attention, le mois de mai, c'est l'autre extrémité de ma série. Donc là encore, je divise le mois de mai par 2 comme ceci. Je ferme ma parenthèse. Une fois que j'ai fait ça, je fais quoi? Je divise tout simplement par la longueur. C'est-à-dire ici 4, comme ceci. Et j'appuie sur Entrée. Diviser le tout par 4, voilà. J'appuie sur Entrée. J'obtiens donc 90 de moyenne mobile centrée. Je peux tirer cette formule, là encore, vers la droite. Comme ceci, je m'arrête à octobre. Pourquoi? Parce qu'à partir de novembre, il n'y aura plus de données après décembre, tout simplement. J'ai donc mes différentes moyennes mobiles. Mais là, me diriez-vous, à quoi ça sert? Eh bien, je vais vous montrer graphiquement à quoi ça sert. Je vais sélectionner les informations ici, comme ceci. Alors, voilà. On va éventuellement insérer un petit graphique qui va donc nous permettre de voir. Alors je vais prendre un graphique relativement simple avec des courbes comme celle-ci et qui va donc nous permettre d'observer les différentes tendances. Voilà. Hop, donc j'ai les différents mois à chaque fois. Je vais vite remplacer le nom de mes séries. Hop, on change ici. Série de données, donc série 1, ça correspond à quoi? C'est en bleu, c'est tout simplement le cours de l'action. On va modifier, je vais mettre le cours, comme ceci, donc très simplement. La série 2, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la moyenne mobile d'ordre 3. On va mettre MM3, on ferme la parenthèse, on appuie sur OK, et la série numéro 3, ça sera la moyenne mobile d'ordre 4. Donc MM4, comme ceci. J'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK, et voilà. Regardez, je tire, alors je vais enlever le titre aussi, ici, voilà, il me sert à rien, et je tire tout ça vers la droite. Comme ça, histoire de bien vous montrer la tendance. Hop,
Hop, et regardez. Qu'est-ce qu'on a? On voit que le cours de l'action, alors, contient de bonnes extrémités, hein, vous voyez, qui fluctuent le plus. Et on a quoi? On a les différentes moyennes mobiles centrées qui sont, elles, beaucoup plus lissées et vous permettent de pouvoir observer une tendance. Vous voyez même entre la moyenne mobile centrée d'ordre 3 et la moyenne mobile centrée d'ordre 4, c'est-à-dire ici ma courbe orange et ma courbe grise, vous pouvez observer une différenciation au niveau de la tendance qui est nettement moins brute pour la moyenne mobile centrée d'ordre 4. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur les moyennes mobiles centrées. Libre à vous d'utiliser cet outil notamment pour analyser le cours de votre portefeuille. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.